Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2021 pour connaître les énergies qui vous accompagneront en cette fin d'année. J'espère que tout va bien pour vous. Merci de répondre à l'appel de cette vidéo. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à refaire une réinterprétation à l'aide des cartes que j'ai tirées, des messages que vous recevez, qui vibrent avec vous. Si vous désirez des compléments d'information, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Il est parfois possible qu'il vibre davantage avec ce que vous vivez d'ailleurs. Je vous proposerai très bientôt une guidance spécifique générale pour le mois d'octobre, une guidance spécifique pour le boulot et une autre pour les sentiments. Voilà, je vous mets la barre, dans la barre d'infos, je vous mets mes coordonnées si vous désirez un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà, donc on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 3 mois, amis Sagittaire. Et nous avons cette carte de cette femme qui a une certaine forme d'ambivalence. Elle se regarde dans la glace et elle ne sait pas vraiment qui elle est, laquelle choisir. Donc soit la mère de famille, soit la femme charmante. Il faut voir dans ce message une certaine forme d'ambivalence plus générale, évidemment. Ça peut parler de votre image, de l'image que vous reflétez, qui reflète dans votre miroir, de l'image que vous reflétez vis-à-vis des autres, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine forme d'ambivalence, d'hésitation, d'incertitude. On ne sait pas de quel côté son cœur penche, on ne sait pas quoi penser d'une situation, une certaine forme de dualité. Même si ici ces deux visages sont complémentaires, ils sont différents. Et donc il y a forcément peut-être une certaine forme de doute que l'on peut retrouver avec l'astre lunaire ici et le cancer, un côté peut-être changeant qui fait que un jour on le sent bien, un jour on le sent pas, un jour on se sent bien, un jour on va moins bien, un jour on a une belle estime de soi, un jour non. Voilà, donc ici on reconnaît en tout cas cette ambivalence, cette dualité en vous pendant ces prochains mois. En dos de deck, on a cette carte qui nous parle d'un long parcours, de quelque chose qui a peut-être été limité, bloqué avec le Capricorne et la planète Saturne, mais qui commence à aller vers le Lion et le Soleil, vers un éclaircissement, vers une compréhension, voilà, le chemin a été long jusque là, mais il reste encore quelques pas pour atteindre ce sommet que vous recherchez. Donc peut-être que cette ambivalence dont on parlait nous parle justement du fait de douter du fait que comme le chemin est long pour atteindre un but, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, est-ce que j'ai bien fait de faire toute cette route en me chargeant le dos de cet énorme rocher. Et dans ce cas, vous attendez en fait une sorte d'éclair que l'on peut retrouver ici, la maison de Dieu, une sorte de compréhension soudaine, quelque chose qui vient vous dire est-ce que vous avez raison ou tort par rapport au projet sur lesquels vous vous êtes lancé, que ce soit une relation amoureuse ou un projet professionnel par exemple ou matériel. On va regarder maintenant votre énergie, votre état d'esprit pardon, pendant ces 3 mois. Quel sera votre état d'esprit? Le pape. Avec le pape, votre état d'esprit, c'est quand même de vous sentir un petit peu protégé, même si vous avez une certaine dualité, vous sentez quand même que vous avez quelque chose de sérieux entre les mains, que quelque chose est sérieux, qu'il y a eu de la rigueur du travail, vous avez respecté les règles avec le pape et vous avez peut-être suivi les bons conseils que vous avez ressentis. Vous vous sentez en tout cas protégé dans ce que vous mettez en place.
le pape, c'est quelqu'un de sérieux, rigoureux, qui fait le travail comme il faut. Alors peut-être justement, ça déclenche un peu ces doutes, ces incertitudes, parce que vous avez correctement fait quelque chose et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas eu récolté les lauriers de ce que vous avez fait et vous attendez d'une certaine manière. Il y a une certaine forme de sagesse, de lenteur avec ce pas. Peut-être que l'attente est un peu trop longue et commence à être un peu longue et que justement, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qui va vous traverser, qui va venir vers vous? Nous avons l'énergie de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle donc d'une certaine manière de projets qui pourraient être validés avec le pape, quelque chose qui attend une validation, quelque chose qui pourrait être validé pendant ces 3 mois, un projet validé, une relation à valider. On vous accorde, entre guillemets, avec le pape ici, comme si vous étiez béni dans ce que vous prépariez. Donc j'ai comme un peu l'impression que on vient... on vient éliminer un peu vos doutes pendant le courant de ces 3 mois, octobre, novembre, décembre. Ici, avec l'impératrice, on a quand même une certaine forme d'abondance, d'abondance dans la communication, d'abondance dans les idées. Il y a quelque chose qui n'est encore que conceptuel probablement, qui attend d'être mis en place plus concrètement par rapport à votre projet. Quelles sont vos fondations, ce que vous possédez, ou au contraire ce que vous n'avez pas et qui vous stimule pour essayer de l'obtenir justement pendant cette période de 3 mois. Nous avons le pendu. Donc, quelque part, vous avez probablement conscience depuis quelques semaines, quelques mois, que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout et qu'il faut laisser faire le temps comme si... voilà, on ne peut pas tout régir. Vous avez envoyé une candidature à quelqu'un, vous attendez sa validation, la validation d'un projet. Vous savez que les gens à qui vous avez envoyé votre dossier ont autre chose à faire, ont une vie aussi et qu'ils ont du travail et que de toute façon, ça ne servira à rien de leur envoyer 50 messages et de vous accrocher à l'idée que vous voulez. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser l'énergie là et d'une certaine manière accepter les retards, le cycle de la vie. Il y a quelque chose il y a une sorte de blocage que vous finissez par... vous commencez à vous y habituer d'une certaine manière. C'est une période ici où vous dites... de toute façon, c'est une période de restriction un peu compliquée, ça va venir, vous sentez très probablement que les choses sont à votre portée avec le pape, parce que vous avez extrêmement bien travaillé, vous avez préparé quelque chose qui a du sens véritablement, qui a beaucoup de sens et qui est important à vos yeux. Maintenant, on va regarder ce qui vous élève, ce qui vous fait grandir, ce qui va vous aider pendant cette période. Nous avons le diable. Alors, le diable, c'est... ici, il représente une certaine forme de passion, quelque chose qui... oui, qui a de l'importance pour vous, comme je le disais à l'instant, qui vous tient aux tripes, que ce soit une relation ou un projet, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et dans lequel vous vous investissez énormément ou dans lequel vous vous êtes énormément investi, auquel vous croyez énormément et vous êtes... oui, il y a une sorte de flamme pour ce que vous attendez, et ce qui fait que forcément, il y a une sorte de dualité ici. Vous vous posez la question si vous avez raison de vous obstiner ici, ou si au contraire, vous avez peut-être commis des erreurs et choisi une mauvaise voie, par exemple. Mais vous y croyez, à mon sens, très fort. Avec le pendu, ici dans cette position, on voit en tout cas que cette passion, vous arrivez quand même à canaliser les choses. Vous vous sentez certes dans certaines formes de doute, mais vous savez lâcher prise, vous savez accepter ce qui se passe, entre guillemets.
l'énergie de l'univers, vous sentez que les choses se préparent et que quelque chose vient vers vous. On va regarder maintenant ce que vous allez laisser derrière vous, qu'est-ce qui va rester, à quoi vous allez tourner le dos en cette période d'octobre, novembre, décembre. On a l'ermite. Alors l'ermite, dans cette position-là, il nous parle d'une certaine forme de fatigue, peut-être, pour certains d'entre vous, une fatigue, un sentiment d'épuisement après avoir effectué beaucoup non pas d'efforts, mais d'implication, je dirais plutôt de sérieux, d'implication, d'avoir mis beaucoup de votre âme dans quelque chose, dans une relation, dans un projet. Et l'ermite, ici, c'est une certaine forme d'épuisement, comme si vous y étiez vidé, appauvri, comme si, voilà, vidé. Il y a un côté vidé. L'ermite, ici, peut-être aussi peut représenter un manque de sagesse. C'est-à-dire que peut-être vous avez voulu presser les choses, vous avez voulu accélérer les choses et vous vous êtes rendu compte que c'était inutile, que ça ne fonctionnait pas et qu'il était préférable d'être plutôt dans cette position du pendu, d'accepter ce qui se passe plutôt que de mettre énormément plus d'énergie encore et de ne pas savoir si cette énergie va servir, si l'énergie que vous dépensiez allait servir à quelque chose, entre guillemets. Donc vous tournez le dos à cette énergie de vieillesse, d'appauvrissement quelque part et avec l'impératrice quelque part, à nouveau vous vous épanouissez, vous vous enrichissez. Donc il y a quelque chose qui refleurit quand même parce qu'on passe de l'ermite qui est, on va dire, le pauvre du tarot à l'impératrice qui est celle qui est riche, celle qui est l'abondance, celle qui est fertile, qui est capable de mettre en place ses idées, alors que l'ermite, lui, il est plutôt dans sa grotte, solitaire, etc., etc. Vous passez à autre chose. On va regarder justement dans quelle direction vous allez et on a le battleur. Donc, il est clair qu'ici, avec le battleur, vous allez en tout cas vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons par rapport à cette énergie de l'ermite un peu solitaire, pauvre. Vous recréez probablement du lien et vous recevez très probablement une sorte d'approbation ici, puisque on voit que le battleur est très sensible à la voix du pape, il écoute ses conseils, il écoute son approbation, il attend d'être béni par ce pape pour commencer quelque chose et se mettre en route. Donc il se pourrait que vous receviez des nouvelles avec une communication ici importante qui pourrait vous donner le top départ pour une activité, pour un hobby, pour un divertissement, pour peut-être un voyage que vous cherchiez à organiser ou voilà, un nouveau départ, une nouvelle vision qui vous permet en tout cas de vous à nouveau de déclencher entre guillemets du mouvement et de vous mettre en marche. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Nous avons la force et les amoureux. Alors, deux énergies d'arcane majeur ici, alors que j'utilise les 78 cartes, donc une certaine forme de, quand même assez, un tirage assez fort dans le domaine professionnel et matériel. Ici, on voit que vous faites beaucoup d'efforts, selon moi, justement, pour rejoindre un peu ce côté valorisation. Est-ce qu'on est plutôt sécurisante? Est-ce qu'on est plutôt maternante? Ou est-ce qu'on est plutôt séductrice? Ici, il y a un retour un peu au charme, au charisme, ici, et quand on peut retrouver avec l'impératrice qui retrouve un peu son pouvoir de séduction, comme le diable qui, lui aussi, a le côté charismatique, attirant, passionnant, qui sait... voilà, donc peut-être vous étiez un petit peu éteint avec l'ermite, un peu en stand-by dans votre grotte et que tout à coup, votre sex appeal revient, votre communication, vous remettez des choses en marche qui vous rendent plus séduisant, plus séduisante, plus passionnante, plus charismatique. Et ici, on voit que vous faites beaucoup d'efforts dans
dans votre carrière, dans votre profession, dans votre vie professionnelle et matérielle pour attirer les regards, pour attirer le respect, le mérite et une certaine forme de reconnaissance. C'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux énergies-là. Vous essayez de maîtriser, de faire les efforts pour justement, non pas briller, mais en tout cas, vous faites les choses de façon très consciencieuse pour, voilà, pour attirer justement les regards vers vous au niveau professionnel, et vous faites les choses de la meilleure des façons pour survoler les obstacles qui pourraient se mettre en travers de votre route dans le travail, pour prendre les meilleures décisions avec les amoureux ici, même s'il y a des hésitations, on prend les bonnes décisions dans la vie professionnelle, justement pour briller d'une certaine manière. Dans la vie sentimentale, maintenant, relationnelle, émotive, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. J'en voulais que 2 et il y en a 3 qui sont tombés. Le 2 d'épée, la reine et le roi de pentacles. Le 2 d'épée, c'est un peu une certaine forme de dualité qu'on retrouve dans cette carte, hein, cette ambivalence. Ici, on a plusieurs idées en tête, peut-être par rapport à notre couple, aux finances du couple pour ceux qui sont déjà ensemble. On a une certaine forme d'ambivalence avec le 2 d'épée puisqu'on a plusieurs idées et on ne sait pas laquelle est la bonne, laquelle appliquer, laquelle est celle qu'il faut réaliser pour être le mieux possible. Et ça peut avoir un lien quand même avec le bien-être de la reine de Pentacle, parce que c'est quelqu'un qui cherche à être autonome, qui cherche à être bien, alors que le roi de Pentacle est plutôt celui qui vient protéger, celui qui est capable de financer et de prendre en charge les choses, d'investir d'investir et de s'investir concrètement dans un couple. Il y a ici en tout cas une ambivalence entre peut-être votre besoin d'être autonome et indépendant et votre besoin d'être soutenu d'une façon très concrète. Je vais prendre une énergie supplémentaire pour le roi et la reine de Pentacle. On a le 8 de bâton, quelque chose en tout cas qui s'accélère. Peut-être il y a une sorte de conflit d'intérêts peut-être qui arrive rapidement dans le couple ou avec la personne que vous avez en tête, que vous essayez de conquérir, ou avec une personne de vos relations, de vos amis, hein, puisqu'on est dans le relationnel, sentimental et affectif. Donc ici, il peut y avoir une sorte de conflit d'intérêts et on se demande comment se positionner peut-être dans cette relation avec quelqu'un. Quelque chose qui pourrait arriver soudainement et nous demander de prendre, entre guillemets, parti, de prendre une décision qui n'est pas forcément aisée à prendre avec le 2 d'épée. Dans le domaine spirituel, psychologique, philosophique, votre intériorité, nous avons l'énergie du 5 de coupe et du 7 d'épée. On retrouve un peu l'idée de cette carte dans son approche évidente, la plus évidente, on va dire, cette femme qui ne sait pas si elle est une mère ou une femme séductrice, dans ce double rôle que l'on peut jouer. Ici, on sent qu'il y a une certaine forme quand même de manque d'amour, de manque d'intérêt, de désillusion. Vous vous sentez peut-être un peu, quelque part, mal aimé, un peu maltraité, comme si on ne reconnaissait peut-être pas votre potentiel ou vos talents. Il y a quelque chose d'assez... vous avez l'impression qu'on pourrait vous trahir, que vous n'êtes pas... qu'on vous considère peut-être comme pas digne de confiance pour quelque chose. Et pourtant, vous vous battez pour essayer de prouver, par exemple dans le professionnel,
que ce n'est pas le cas. Ici, le côté conflit d'intérêts peut aussi impliquer ce genre de choses, c'est-à-dire que si la décision est à prendre et qu'elle peut avoir des répercussions dans notre relationnel, tout à coup, on peut se sentir très, très embêté parce que on a le sentiment que quoi qu'on choisisse, on sera peut-être mal aimé d'un parti ou d'un autre, et qu'on est obligé peut-être de trahir quelqu'un, qu'on a l'impression de trahir quelqu'un en choisissant justement l'un ou l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein. Et ce qui peut vous aider avec la présence du diable, c'est justement de prendre possession de votre pouvoir personnel pour prendre vos propres responsabilités. Et c'est vous qui pouvez, peut-être inconsciemment, et peut-être n'avez-vous pas envie, mais avoir du pouvoir sur certaines personnes, sur des décisions qui pourraient intervenir par ici. Je ne sais pas comment ça va résonner avec votre vie. Vous pouvez tout à fait m'en parler en commentaire pour voir comment ça résonne. Mais il y a une sorte de conflit d'intérêts quelque part ici. On va regarder l'énergie du mois d'octobre. On a les amoureux qui réapparaissent, qu'on trouvait ici, pour octobre. Et le 5 de Pentacle, qui nous rappelle l'énergie à la fois de l'ermite et un peu du 5 de coupe, hein, puisqu'on est toujours dans le 5. On a l'impression, effectivement, d'être appauvri avec le 5 de Pentacle, d'être un peu abandonné, de ne pas avoir de solution par rapport à une décision à prendre, une décision difficile, des décisions difficiles à prendre par rapport à nos responsabilités, par rapport à notre rôle, par rapport à notre image peut-être. On se sent abandonné, on a l'impression de ne pas avoir de solution alors qu'il suffit de se retourner pour voir qu'il y a une clé juste derrière soi. Donc il y a toujours une solution dans cette complication et on voit quand même qu'il y a une décision à prendre qui n'est pas facile et qui vous appauvrit peut-être d'une part et qui, quand je dis appauvri, c'est pas forcément en termes d'argent, hein, qui vous restreint, qui fait de vous quelqu'un qui se sent amoindri, plus petit et peut-être mal aimé ici. Au mois de novembre, une révélation avec le jugement et l'as de Pentacle. Donc, il est probable quand même que quelque chose vienne vous aider à prendre cette décision, que vous recevez peut-être un message, une révélation, quelque chose qui vous permet de renaître de vos cendres. Donc, j'ai comme le sentiment quand même que cette décision difficile à prendre, vous allez la prendre et que ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Quoi que vous fassiez, que vous décidiez de mettre fin à une collaboration avec quelqu'un ou entre guillemets, de tourner le dos à une personne pour une autre, il y a quelque chose qui forcément s'enclenche derrière, qui arrive ici et qui crée, entre guillemets, une nouvelle vague qu'on retrouve avec le battleur, hein, c'est-à-dire quelque chose qui s'enrichit, qui appauvrit, tout à coup demande une décision à prendre et qui enclenche quelque chose qui enrichit. Avec beaucoup de potentiel, l'as de Pentacle, peut-être un projet prometteur qui arrive vers vous, une opportunité concrète, soit professionnelle, soit matérielle, en tout cas quelque chose de très concret. Au mois de novembre, le chariot et le page de bâton. En tout cas, vous n'êtes plus statique, contrairement à ces énergies de Saturne et Capricorne qui sont un peu bloquantes, des retards, cette énergie d'ermite qui rappelle Saturne, hein, on retourne dans sa grotte et on se sent bloqué, lent, on n'est pas sans mouvement, mais on est extrêmement lent, on essaye de comprendre certaines choses, de comprendre nos limitations, nos restrictions, et d'avancer à un rythme bien moins soutenu. Ici, avec le chariot, on voit que cette opportunité nous emmène quelque part et nous permet en tout cas, d'accélérer le pas pour aller vers quelque chose qui nous stimule véritablement avec le page de bâton, puisque ici, le page de bâton, c'est quand même
un nouveau désir qui arrive, quelque chose de stimulant, passionnant, qui nous enthousiasme beaucoup et on peut accélérer le pas et aller vers peut-être vers un nouveau projet qui est très stimulant, qui nous permet soit d'avoir des déplacements avec le chariot, en tout cas de bouger de façon propre ou figurée, au sens propre ou au sens figuré. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, je serai ravi de vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.